Allô, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Très bien. Alors, donc, on va reprendre la suite du cours. Mais bien sûr, j'aimerais bien revenir sur les derniers points qu'on a vus rapidement. C'était sur le choix du nombre d'axes. D'accord? Je vous ai donc envoyé le fichier complet, mais donc, il faut quand même expliquer le dernier paragraphe. Donc, je reviens sur ce dernier paragraphe rapidement. Donc, pour le choix du nombre d'axes, donc, quand il y a deux, donc, c'est-à-dire le point crucial, le plus important, c'est donc le choix se base sur l'inertie. D'accord? L'inertie expliquée par les axes. Et n'oubliez pas que l'inertie expliquée par chaque axe représente la valeur propre. D'accord? Associée à ce vecteur, à cet axe principal qui est associé au vecteur propre. D'accord? Donc, mais en général, d'une manière générale, grosso modo, ces critères en général donc, se résument en deux grandes catégories, qui sont donc les critères globaux et les critères de qualité. Les critères globaux, c'est ce qu'en général on utilise aussi dans la littérature, vous allez voir aussi dans les exercices, on se base sur le taux d'énergie souhaité par l'utilisateur dès le départ. Et comme je vous ai déjà dit, donc en général, c'est 80, super à 80%. Parfois, très rare, on peut aller à 70, 75. De toute façon, tout dépend du problème à résoudre. D'accord? Si on veut plus de précision, on peut augmenter le taux souhaité fixé dès le départ. Sinon, on peut accepter les taux supérieurs, les inerties supérieures à 80%. Il y a aussi donc le deuxième critère qui est connu, surtout en statistique et tout, c'est le critère de Kayser. Critère de Kayser, qu'est-ce qu'il dit? Il va sélectionner que les axes principaux, d'accord, portant une inertie supérieure à 1. Donc, ce qui veut dire, on va choisir tout d'abord les valeurs propres qui sont supérieures à 1. Mais là, donc, là on ne va pas travailler, on ne va pas se baser sur ce critère, surtout sur le premier, donc sur les taux, comme on l'a expliqué en cours. On va choisir donc parce que supposons qu'on n'a pas de valeur propre supérieure à 1. D'accord? Supposons dans la matrice de corrélation, on cherche les valeurs propres, on ne trouve pas des valeurs propres supérieures à 1. D'accord? C'est faisable. On trouve des valeurs propres, mais pas forcément que les valeurs soient supérieures à 1. Elles peuvent être toutes inférieures à 1. Donc, le principe, comme on l'a expliqué en détail en cours, c'est le choix des plus grandes valeurs propres. D'accord? On les met dans un ordre décroissant et on prend donc la première plus grande, ensuite la deuxième plus grande et ainsi de suite. En général, les deux premières plus grandes, c'est tout. D'accord? Mais comme en statistique, il y a aussi ce critère qui dit, critère de Kayser est très connu dans la littérature, donc vous pouvez le croiser dans les PDF ou dans les ouvrages, je ne sais pas. D'accord? Il y a aussi troisième critère, c'est en se basant sur l'histogramme des valeurs propres, qui m'a comme le document. On trace les valeurs propres, donc on les représente dans un plan. Là où il y a une cassure avec le coude, on sélectionne les valeurs propres. Et donc, c'est notre un critère. Il fait partie des critères de sélection du nombre d'axes principaux. D'accord? Et il y a donc une autre catégorie qui est donc elle contient les critères de qualité. D'où les critères, on va les utiliser bien sûr dans les exercices. On a deux critères de qualité. Il y a la contribution relative, OK, la contribution aussi absolue. On va voir de près chacune d'elles. Donc, il y a la contribution relative, OK? Contribution absolue. La première, elle mesure donc la qualité de la représentation des individus. D'accord? Juste une minute, Naya. Un message. Ah, j'ai pas partagé, pardon. Ah, j'ai pas partagé la fin, pardon. Heureusement. Je suis en train de... Ok, pardon, je m'excuse. Je croyais qu'il pas partagé. Très bien. Donc, on a pour le nombre d'axes,
on se base surtout donc le point crucial qu'on a expliqué par les axes. Et donc, c'est les valeurs propres. Donc, il y a deux critères, deux catégories. On a les critères globaux et on a aussi les critères de qualité. Pour les critères globaux, donc on a vu les trois critères de base, mais le plus important, c'est le premier. Ça, c'est PSR en général pratique. Surtout, c'est on se base sur le premier critère, qui est donc en se basant sur un taux souhaité bien fixé par l'utilisateur dès le départ. En général, c'est supérieur à 80%. 80%, c'est un taux qui est acceptable et qui résume donc le maximum d'informations. D'accord. Parfois, donc on peut aller 75, 70, mais d'une manière générale, c'est 80%. Très bien. Il y a aussi les critères de qualité. Les critères de qualité sont importants parce qu'elles reflètent la qualité de la représentation des individus. Donc, quels sont les individus qui sont qui sont bons représentés donc, sur les axes et donc les individus qui ont contribué à la construction des axes. Donc, on les appelle les critères de qualité. C'est une façon de chercher quels sont les individus qui ont contribué fortement à la construction des axes. D'accord? Parce que c'est des critères qui ne mesurent le degré de représentation des individus sur les axes. Alors, le premier critère de qualité, on a la qualité relative. On a aussi la deuxième qualité qui est la qualité de la contribution absolue. Donc, on a les autres contribution absolue et contribution relative. Alors, la contribution relative, d'accord? Donc, on a mesure la qualité de la représentation des individus sur le sous-espace de représentation, qui est constitué, donc, d'une manière générale, de deux nouveaux axes principaux. D'accord? Alors, elle est donnée par cette expression, la mathématique, c'est la somme CIJ au carré sur la norme de XI au carré, J allant de A à Q. N'oubliez pas que Q, c'est le nombre d'axes. En général, donc, on a égal à 2. Prenez ici IJ, donc J, donc J, il parcourt le nombre de composantes principales. CI, donc, qu'est-ce qu'il représente? CI représente les composantes des composantes principales, c'est-à-dire les coefficients des composantes principales qui représentent les projections des individus sur les axes principaux. Alors, pour mieux expliquer la qualité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un exemple très simple pour illustrer cette idée ou bien cette qualité. On va choisir un seul axe. Donc, on a un seul axe principal, ça veut dire qu'on a une seule composante principale. On va voir qu'est-ce qu'elle représente, cette qualité de représentation. Alors, qui qu'on a donc une seule composante principale, ça veut dire que la somme, elle devient phi i 1. J allant de 1 à 1. Donc, on aura une seule expression, un seul facteur, mais qu'est-ce une somme? Donc, on aura avec une seule expression, un seul facteur, et vous allez voir qu'il va changer la somme. Très bien. Alors, supposons donc qu'on a une seule composante principale, on a Q donc égale à 1. On sait bien que les composantes principales, qu'on a, ce sont des variables construites à partir des axes principaux et leurs coefficients, leurs composantes ne sont que les projections des individus sur l'axe. Donc, très bien. N'importe un individu quelconque, donc on dit une seule composante, c'est clair, on a une composante, elle est associée à un axe principal. Donc, on dit un seul axe principal, delta U1, qui est bien sûr déterminé, engendré par le vecteur propre normé associé à la plus grande valeur propre, parce qu'on dirait wahda. D'accord? Donc, à la plus grande. Très bien. Donc, n'importe un individu quelconque XI, je projette donc sur l'axe, sur les axes principaux. En général, on a les projections dans les individus. Si un indique la projection de l'individu sur l'axe principal, et qui va représenter les coefficients dans les composantes principales. D'accord? Donc, un résultat qu'il faut bien retenir. Vous allez voir après les exercices. Bon, j'ai préparé un exemple, on va le voir après. Donc, n'oubliez pas, donc, pour avoir une composante principale, les amis, on a un axe principal. Pour avoir un axe principal, en général, toujours engendré par un vecteur propre normé. OK? N'oubliez pas que les composantes, c'est-à-dire les coefficients, parce qu'une composante principale est une variable, c'est une nouvelle variable.
donc est un vecteur. Il a des composantes, il a des coefficients. N'oubliez pas que chaque coefficient, il représente la projection d'un individu sur l'axe. C'est tout. C'est très simple à retenir. Donc, on a un individu quelconque xi, sa projection, c'est I1, parce qu'on a une seule composante. C'est I1 égale le coefficient, premier coefficient, le IM coefficient dans la composante principale, n'est-ce pas? Très bien. Alors, d'après le graphe, la présentation géométrique, il y a, vous remarquez bien, un individu, un de sa projection. Donc, si je relie le centre, le point, l'origine, l'individu, bien sûr, vous remarquez bien qu'il y a un certain angle. D'accord? Alors, si je calcule le cosinus de l'angle, qu'est-ce que je vais avoir? En utilisant donc théorème Pythagore, c'est cos θ au carré. Cos θ au carré, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur la corde. Donc, on a CI1 au carré, regardez, c'est CI1 au carré sur la norme de XI au carré. Donc, le cosinus de θ au carré, d'après le théorème de Pythagore, c'est qu'on a l'adjacent sur la corde. L'adjacent, c'est au carré, donc c'est la projection. La corde, c'est la distance de l'individu, le point d'origine. Donc, c'est la distance, c'est la norme θ au carré. Parce que au carré, parce que la norme, en général, elle est donnée par la racine. Donc, c'est au carré, puisqu'on travaille avec le théorème dit au carré, donc c'est la norme de xi au carré. Très bien, la distance, il y a la norme. Donc, cos θ au carré n'est que CI1 au carré sur la norme de XI au carré. Donc, finalement, le facteur, regardez-le bien, CI1 au carré sur la norme XI au carré. Là, je dis que la formule qui a été donnée ici, donc finalement, ça correspond à quoi? J égale 1, donc ce n'est que phi1. Phi1. Donc, finalement, phi1 n'est que le cos θ au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la qualité? Parce que n'oubliez pas, le titre, c'est la contribution relative. C'est la qualité de la représentation de l'individu XI sur le premier axe principal. Alors, vous remarquez bien que la valeur, du moment qu'elle est donnée par CI1 au carré sur la norme XI, mais CI1, c'est la norme fois le cos au carré. Donc, vous remarquez bien que la valeur du cosinus influence sur le résultat. Donc, lorsque θ il est proche de 0, regardez bien, qui est proche de 0, qu'est-ce qu'on aura? Parce que qui est proche de 0, on peut avoir quelque chose comme ça. C'est ça. Vous remarquez? Proche de 0, la valeur, elle va augmenter. Par contre, regardez, si θ est supérieur, regardez, la projection de Candilouhat sera arrivée jusqu'à 90. Vous remarquez bien que la projection, c'est 0. Donc, finalement, quand est-ce que la projection, elle est meilleure? C'est lorsque l'angle, il est proche de 0. De 0. Très bien. Donc, à partir de cette petite illustration géométrique, on peut dire que plus cos θ au carré proche de 1, meilleure est la qualité de la représentation. Sur l'axe, on a un seul axe. Ce qu'on peut déduire aussi, donc à travers cette petite illustration, on veut montrer que représente, d'accord, pratiquement ce premier critère. Si vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez? Un dit une somme et allant de 1 à Q. Ça veut dire si le plan terre n'est pas restreint à un seul axe. Supposons un sous-espace qui est un plan. Donc, j'aurai deux axes. Alors, si j'aurai deux axes, un angle, le phi 1, donc je dois faire la projection d'un individu sur le deuxième axe. Il va avoir un certain angle, la même chose, il va y avoir un certain angle. À partir de cet angle, je vais chercher la même chose de cosinus, et donc j'aurai un deuxième facteur qui ressemble à celui-là, seulement avec l'angle qui est constitué, inscrit entre l'axe, le deuxième axe, et bien sûr l'individu XI. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la somme des carrés des cosinus des angles inscrits entre OXI et ses projections de la dimension représente le phi et Q.
Là, on est en train de de généraliser. Là sur un seul axe. C'est le même travail qui se fera donc sur le deuxième axe. La somme, I2. Supposons un des troisième, la projection sur le troisième axe, la somme, I3. Donc, I3, Q, n'est que la somme des Q, d'accord, la somme des Q cos θ au carré. D'accord? Et chaque θ représente l'angle inscrit entre l'individu et le premier axe. Donc, cos θ au carré, donc on peut mettre sous la forme suivante aussi. Donc, phi q n'est que la somme cos θ j au carré, j allant de 1 à q. D'accord? Donc là, on s'intéresse finalement à la valeur de bien sûr, de cos θ. Est-ce que θ est proche de 1 ou pas? Parce que si elle est proche de 1, ça veut dire que la représentation de l'individu, elle est meilleure. Si on a un plan, donc on doit voir la somme la plus grande. La somme la plus grande, ça veut dire que la représentation de l'individu X, elle est meilleure sur le sous-espace, sur le plan. D'accord? Maintenant, si la représentation elle est faible de l'individu, bon, on peut dire qu'il est mal représenté, mais il y a d'autres critères qu'il faut les prendre en considération. Mais on verra avec les exercices. Mais le plus important, on va les deux premiers points. Donc, c'est une simple, regardez bien, c'est peut-être une formule, c'est-à-dire c'est pas vraiment, elle paraît comme ça compliquée, mais sa signification, vous remarquez bien sur les axes principaux, sur les composantes principales, n'est pas difficile, c'est simple à retenir. Elle représente seulement, donc sur un axe. Déjà, donc vous remarquez bien qu'il suffit juste de comprendre la signification sur un axe, on va vous généraliser. Voilà, je vous généraliser parce que vous allez sommer. Vous allez sommer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un seul axe, une seule composante. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. La qualité donc, de représentation de la contribution absolue, elle représente le rapport. Donc, c'est le cos θ au carré. Le carré du cosinus d'angle inscrit entre l'individu et l'axe de projection. C'est tout. C'est très simple à retenir. D'accord? Après ça, ce n'est que le critère de... Vous voyez donc comment on calcule, que représente la qualité, la contribution relative? Donc, c'est simple à retenir. Par contre, la qualité, la contribution absolue, la contribution absolue, par contre, qu'est-ce que ça signifie? C'est la contribution absolue de l'individu à l'inertie du JM axe. Ça veut dire là, c'est pas relativement, mais c'est par rapport à chaque axe. D'accord? On cherche la contribution à l'individu par rapport à chaque axe, par rapport à l'inertie de chaque axe. La formule aussi, elle n'est pas difficile. Regardez, elle est donnée par quoi? 1 sur M CIJ au carré sur lambda J. Qu'est-ce que vous remarquez dans toutes les formules Hedoma? Les deux. Il y a le facteur qui est en commun, qui est le CIJ au carré. C'est clair qu'il faut qu'il y ait le critère. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de composante principale, en réalité, c'est quoi les composantes principales? C'est une nouvelle variable. Donc, chaque composante TH, chaque coefficient TH, chaque composante n'est que la projection. Donc, là, c'est CIJ. Dès qu'on parle de composante principale, CIJ, c'est clair, c'est les composantes de la composante, c'est les coefficients de la composante principale. Donc, là, c'est le facteur CIJ. Là, ça veut dire quoi? C'est la projection du IM individu sur le JM axe. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. CIJ, c'est la projection du IM individu sur la JM sur la JM composante principale, bien sûr, la projection sur le JM axe. D'accord? Parce qu'en général, on projette sur les axes ou Hadouk vont nous donner la valeur la variable. Donc là, CIJ n'est que l'IM, la projection du IM individu sur le JM axe, qui représentera CIJ, qui va représenter aussi la IM composante de la variable CJ. La variable CJ. Donc, dès qu'on parle de composante principale, c'est clair, l'ESM icône CIJ. D'accord? Là, vous remarquez pourquoi on divise par lambda J. On divise par lambda J parce qu'on cherche la contribution relative à l'inertie du JM axe.
la variance de chaque composante principale ou bien l'inertie portée par chaque axe principal n'est que la valeur absolue, n'est que la valeur propre, lambda J. Donc, quand on parle du JM axe, son inertie, c'est lambda J. Alors, c'est facile à démontrer, Hadi, parce que quand on voit la démonstration, on peut retenir les choses, les formules rapidement. C'est pas difficile en se basant donc sur la variance d'une composante principale, puisqu'on parle, regardez bien, on lit le critère, regardez bien, contribution de l'individu U à l'inertie du JM axe. Donc, là, nous avons comme deux indices, I et J. Donc, la contribution de l'individu I à l'inertie du JM axe. C'est clair. Donc, je vous la qualité de la contribution de chaque individu par rapport à l'inertie de chaque axe. Alors, dans ce cas-là, on s'intéresse donc, du moment qu'on a fixé un axe, ça veut dire qu'on a fixé une composante principale, on a sous sa variance. وعلاش نحاول sa variance? Parce que n'oubliez pas que la variance de c'est l'information portée par son axe principal. Et donc, c'est lambda J. Il faut bien faire apparaître cette lambda J. Cette lambda, qu'est-ce qu'il représente? C'est l'inertie. Elle représente l'inertie portée par l'axe J. D'accord? Donc, pour chaque axe, l'inertie portée par chaque axe est donnée par lambda J. Répondez à l'information maximale, elle représente la valeur propre et elle est associée à chaque axe principal. Donc, la variance d'ACJ n'est que lambda J par définition. C'est un résultat qu'il faut bien retenir. Alors, on essaie de développer l'égalité, l'équation. Variance CJ égale lambda J, qu'est-ce que ça veut dire? La variance, c'est le carré de la distance. Donc, c'est la somme 1 sur m, CJ au carré. Donc, vous voyez bien, dès qu'il y a une composante principale CJ, les composantes les coefficients c'est CJ. C'est clair, c'est les projections dans les individus sur le JM axe. Donc, la variance de la variable CJ n'est que la distance au carré, la norme au carré. Donc, c'est la somme 1 sur m, CJ au carré. Égale lambda J, égale lambda J. En développant l'égalité, en détail, on a m individus. Donc, chaque composante, il ne faut pas oublier que chaque composante principale a m composantes. Ou m composante, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le nombre d'individus. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'on a chaque composante principale, ces coefficients représentent les projections des individus sur l'axe principal associé à cette composante principale. Donc, là, quand on a 10 individus au départ, certainement, j'aurai 10 projections et donc j'aurai 10 coefficients de la JM composante principale. N'est-ce pas? C'est clair? Je me تخلطوش entre le nombre de variables et le nombre d'individus. Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, très bien. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Hein? Avant de faire un exemple, donc je préfère rapidement des petits... parce que je vous ai parlé comme ça rapidement, mais là, on essaie de voir de près, monsieur Chauffour. Très bien. Donc, on explicite l'égalité, de la somme, on développe, et allant de A à M, donc on dit c'est 1J au carré, c'est 2J au carré, jusqu'à CMJ au carré, égale lambda J. Là, vous remarquez bien dans le facteur, dans le critère, il y a la division par lambda J. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On divise tout le monde par lambda J. En divisant par lambda J, c'est pour faire apparaître le rapport, donc 1 sur m, c'est 1j au carré, la somme au carré, sur lambda j sur lambda j sur lambda j égale à 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ça veut dire quoi? La somme des rapports, elle nous donne égal à 1. Donc, du point de vue pourcentage, ça veut dire que la somme des rapports égale à 100%, égale à 1 parce que ça veut dire que c'est 100%, du point de vue pourcentage. Ça veut dire quoi? Donc, la contribution de chaque IM individu est portée par le rapport. Donc, maintenant, la somme des rapports égale à 1. Donc, ça veut dire que la somme au carré égale 100%. Donc, finalement, chaque individu
Sa contribution relative absolue à la JM inertie, elle est donnée par ça. La contribution d'un deuxième individu relativement bien sûr à l'inertie du GM axe, et ainsi de suite. Donc chacun, il va me représenter sa part de contribution relativement à l'inertie de l'axe JM axe. D'accord? Parce qu'on dit les M individus. Donc on dit les M individus, on dit les M projections, la somme est égale à 1. Donc finalement, chaque facteur, chaque individu, avec chaque facteur, sa contribution relativement à la JM, à l'inertie du JM axe est donnée par cette quantité. C'est simple du point de vue mathématique. D'accord? On dit une somme de carrés, donc il y a la somme des M individus, des projections dans les M individus, un rapport. Donc chaque le rapport me représente la qualité du Mème individu à l'inertie à l'inertie du JM axe. C'est la contribution C de J, donc c'est la contribution du deuxième individu à l'inertie du JM axe, et ainsi de suite. Donc chacun a sa part de contribution. La somme, bien sûr, tenue, parce que j'ai divisé par lambda J, donc la somme tenue 1, c'est 100%. C'est clair? Donc, vous remarquez, quand on a explicité les critères de près, elles sont aussi simples à retenir et leur signification, leur sens est simple aussi à retenir. Sur les bien plus clairs lorsqu'on a donné seulement les formules, n'est-ce pas? Est-ce d'accord? Oui. C'est bon? Très bien. Donc, en général, les deux critères, on se base sur la pratique, on va se baser sur ces deux critères, parce que c'est important, la qualité de représentation de chaque individu, et on va aussi se baser sur le critère global, on s'intéresse sur le premier, car on fixe dès le départ un taux où les grandes valeurs propres, de telle sorte que le taux d'énergie correspond au taux fixé dès le départ par l'individu. Donc, le premier, les deux critères de qualité. D'accord? En résumé. Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, donc ça va, de manière générale. Alors, donc, on a donné, si vous voulez, ce qu'il faut pour construire une ACP. Donc, on a les exercices sans problème, FTP et tout. Donc, je peux vous donner juste un résumé qu'il faut bien retenir. Donc, en résumé, l'objectif, c'est définir un sous-espace dimension Q et Q égale à 2. On a les exercices Q égale 2 ou bien Q égale 1. OK? Très bien. Donc, déterminer Q nouvelle variable. Autrement dit, déterminer Q composante principale. Les composantes principales, pourquoi on les détermine? C'est pour qu'on puisse visualiser les individus, faire le nouveau plan qui est constitué de C1 et C2. Il faut retenir une chose très importante, que chaque individu, sa projection sur, c'est clair, comment vous allez présenter les individus, on va les représenter par les coefficients qui constituent les composantes principales. Donc, la projection de chaque individu sur chaque nouvelle, chaque axe principal, représente les composantes principales, CI1, CI2. Donc, voilà l'objectif. Alors, pour arriver à cet objectif-là, on doit passer par les étapes suivantes. Donc, voilà l'objectif, en résumé. Alors, pour arriver à cet objectif, en résumé, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit passer par quoi? On doit passer par ce qui suit. Partant de la matrice donnée initiale, de données brutes, on doit centrer et réduire. Si on ne réduit pas, on la matrice des variances-covariances. Si on centre et on réduit, on réduit la matrice des corrélations. Mais la plupart du temps, on réduit. Donc, centrer et réduire les données, calculer la matrice de corrélation, calculer les valeurs propres de R, choisir les deux premières, donc les deux plus grandes premières valeurs propres, pour construire les deux premiers axes principaux à retenir. D'accord? On va déterminer donc les vecteurs propres normés
qui correspondent donc aux axes principaux. Donc, là, il faut qu'on construise les axes principaux qui correspondent aux vecteurs propres normés. Il ne faut pas oublier, soit de norme égale à 1. À partir des axes principaux, on construit les composantes principales. Construction de composantes principales. La construction des composantes principales se fait par Z fois UI. Z, c'est la matrice centrée réduite. UI sont les vecteurs propres normés qui engendrent les axes générateurs dans les axes principaux. Donc, CI, c'est Z fois UI. Je venais l'autre fois. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'elle représente, bien sûr? C'est les projections des individus sur ces axes principaux. Donc, on a les points. Après, j'ai la visualisation des individus dans ce nouveau plan. Maintenant, après, la qualité de représentation à chaque individu. Quels sont les individus les plus importants? Fait la matrice des données. En analysant les contributions, les deux qualités, les contributions relatives et les contributions absolues. C'est clair? Donc, c'est ça en résumé. Le but donc, le but on doit aboutir à ce but-là. Pour ce faire, on doit suivre les étapes suivantes. On est obligé. OK? On va essayer de voir ça de près sur un exemple. Allez, avec matrice 4-3. Bon, je vous ai déjà donné des petites. Bon, je vous TP, TP pour voir la covariance, la corrélation, la représentation d'un nuage de poids. On m'a donné, bien sûr, avec les ACP. D'accord, vous me suivez? Allô, vous me suivez? Oui. Alors, je vous donne donc l'exercice. Essayez de travailler, je vous le corriger. Allez, donc prenez une feuille et un stylo avant de rentrer. Parce que grosso modo, comment construire une ACP. Mais n'oubliez pas, le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était une étude qui a été faite sur le nuage des individus. L'individu est représenté dans l'espace Rn, les variables. Chaque axe est une variable et on a essayé de réduire, le nombre de variables. Mais n'oubliez pas, je vais vous donner l'exemple, mais n'oubliez pas, il y a le complément de cette étude. Le complément de cette étude se présente comme suit. Est-il possible de représenter les variables? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on a fait la matrice de données, on peut voir de deux manières. NI, nuage des individus, ou bien NV, nuage des variables, n'est-ce pas? Il y a la matrice des lignes quand je prends les individus, ou bien comme matrice des colonnes quand je prends les variables. Et c'est bien sûr, c'est complémentaire. Pourquoi? C'est une étude d'un colo dual complémentaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout d'abord de la même matrice. Ligne colonne ou colonne ligne, ça va me donner toujours la même matrice. L'information est la même. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est dual, c'est complémentaire. Du moment que c'est complémentaire, alors c'est possible donc de représenter les variables. Donc, c'est possible de réduire le nombre d'individus en ne gardant que les individus significatifs. Et donc, pour ce faire aussi, on va suivre les mêmes étapes qu'on a fait pour le premier nuage. Donc, en général, on ne va pas refaire l'étude. Ça n'a aucun sens parce que c'est la même chose. La même chose, ajustement par un axe, ajustement par un plan, mais seulement sur les variables. Et il y a des relations, ce qui est intéressant. Donc, c'est ça, construire qu'un nouveau individu, qu'une principale, de telle sorte que chaque axe va représenter, bien sûr, un individu, au lieu que ce soit cet axe du nouveau repère de représentance des variables. Ça veut dire que chaque variable est représentée dans un nouveau plan. Dans les axes sont les individus, les nouveaux individus. Donc, ça fait partie d'une analyse duale. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous allez voir après, en détail, on ne va pas refaire l'étude. Il y a des relations, des transformations, des petites relations mathématiques qui nous conduisent donc de l'espace des individus vers l'espace des variables. Donc, c'est juste un moment de relations de transition. D'où l'étude. Ça a été démontré. Donc, il y a des relations qu'on va exploiter. Il donne l'espace Lewis vers l'espace deuxième espace. Donc, on a l'espace des individus NI. Nous avons l'espace des variables. Donc, on a ce qui revient à construire Q variable, ou on a ce qui revient à construire Q individu.
Du moment que c'est complémentaire, parce qu'il s'agit de la même matrice, نقراها باك selon les lignes, ou bien نقراها selon les colonnes, heureusement, donc il y a des relations, ou des relations de transition. Ils nous permettent de passer من هذه الفاريable vers les variables, les composantes principales, les variables, vers les composantes principales, les individus. C'est très, très intéressant. Maintenant, on va voir les exercices. Sinon, bien sûr, l'étude, elle va se faire de la même manière. Ajustement selon un axe, ajustement selon un sous-axe d'espace 2. Mais du moment que je m'intéresse aux variables, la matrice que je vais prendre en considération, ce n'est pas la matrice TXX qui m'a fait la première partie, mais la matrice qui sera prise en considération, c'est la transposée, c'est X, TX. Si vous vous rappelez bien, le premier nuage, c'était la plus grande valeur propre à la matrice des données TX fois X. هكا باش طحنا توجور باش نطيحوا على لي فاريابل بصح باش نحبوا نطيحوا على لي انديفيدو ناخذوا لو كونترير ناخذوا x tx. D'accord? C'est clair parce que x عطاني الماتريس mn tx nm donc راح نطيحوا sur mm راح نطيحوا على ماتريس دي دوني. هذه c'est bien de voir ça. هنا كي نديروا x on sait qu'il y a des types mn. هذه faut avoir cet esprit là, il faut تكون عندكم في la matrice X, les individus initiales, matrice donnée, est du type Mn, M individu, N individu. Quand je vais faire le produit, sa transposée, là, tu lis N fois M, n'est-ce pas? Donc, je m'arrête à transposer d'une matrice, les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Donc, la TX, tu lis de type NM. Donc, quand je fais le produit Mn fois Nm, c'est clair que j'aurai une matrice de type MM. Et donc, je retombe sur la matrice des individus. ماشي كيما كي ناخذوا في البروميير كا كنطيحوا على matrice de corrélation et tout, c'était la matrice des variables. La dimension تاعها c'est n. Là, comme je veux réduire le nombre d'individus, donc je tombe sur la matrice carrée de dimension m, où m représente le nombre d'individus. Donc c'est pour ça que nous avons la matrice x fois tx. Grâce donc, et là, vous remarquez bien que c'est clair, nous avons la matrice des individus. Vous me suivez? Vous me suivez? Allô? Regardez. On a regardé le premier cas, quand on a étudié l'espace des nuages des individus. Avec quelle matrice? La matrice, si vous vous rappelez bien, TXX. La transposée de X fois X, n'est-ce pas? Donc, je vois les exercices. TX fois X. Oui ou non? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. هنا بصح كي درنا تي اكس اكس واش معناتها راح نطيحوا sur une matrice carrée de dimension combien? De dimension n. La matrice de corrélation, شحال la dimension تاعها? C'est n fois n, le nombre de variables. Parce que notre but, c'est de réduire le nombre de variables. Par contre, si on veut réduire le nombre d'individus, on va travailler sur le nuage des variables, on va travailler sur la matrice xtx. xtx, c'est la transposée à l'oula. Regardez la matrice X, elle est de type combien? عندها M ligne, M colonne. La transposée تاعها واش تولي N ligne, M colonne. Donc كي نديروا le produit راح نطيحوا sur une matrice M fois M. Donc راح نطيحوا sur une matrice d'information sur les individus. Par contre, le premier cas, نطحنا sur des matrices dans la corrélation de type N fois N. La matrice d'information de variables. Donc, qui n'a le nuage des individus? On travaille sur la matrice des corrélations. Il y a la matrice Tx fois X, mais avec son trait réduit, quand même, bien sûr. On travaille à la matrice dimension, à la matrice d'information sur les variables. Par contre, lorsqu'on travaille avec le nuage des variables, on tombe sur une matrice d'information sur les individus. Autrement dit, la matrice HADI, XTX, donne les informations sur les individus.
Par contre, dès que nous en détail, tx fois x, on a des informations sur les variables. Donc, finalement, quand nous avons sur le nuage des variables, on a la transposée de ce qu'on a fait la première partie. C'est-à-dire comment on va faire l'étude, mais comme l'étude, on va en détail parce que c'est la même chose. On a le Lagrangien, on a de maximisation, ça n'a pas de sens parce que c'est la même chose. Seulement, au lieu de sur la matrice d'information des variables, on va sur la matrice d'information d'individus. Comme c'est le même travail, quand il y a des relations de transition, les données le nuage des individus, il dirige directement vers le nuage des variables. En général, dans la littérature, dans la pratique, nous travaillons directement la matrice des variables. La matrice des corrélations, donc nous travaillons le nuage des individus. C'est ça, le nuage des individus. Qu'est-ce qui se passe si on veut réduire les individus? Nous avons les relations de transition. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Mais c'est juste pour vous expliquer d'une manière générale qu'est-ce qu'on va faire après. باش نوري لكم بلي يعني كاين دو نياج شفنا اللي كاين دو نياج دي انديفيدو نياج دي فاريابل نياج دي انديفيدو درناه اون ديتاي نياج دي فاريابل واش معناتها on va récupérer la matrice d'information sur les individus on va lui appliquer tout ce qu'on a vu هذيك النهار mais on va pas le refaire parce qu'il y a des relations de transition qui vont me permettre de passer le premier vers le deuxième même avec les formules on va pas redémontrer avec Lagrangien sur la matrice des individus mais c'est bien de comprendre c'est le processus. Il faut avoir une idée sur la source du travail. C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, Yasmine? Oui, madame, c'est clair. Pour les autres, s'il vous plaît? Pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Ou bien branché, mais pas là? Faire Imen. Oui. Pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Samy, Ariles, oui. Bon, apparemment, c'est les mêmes en général qui assistent. Il y a un petit groupe qui assiste. Abdelrahman, oui. Bon, donc là, c'était juste pour vous expliquer واش معناتها هذيك l'étude راح نديروها sur les variables هايليك donc c'est on doit récupérer une matrice d'information sur les individus هذيك la matrice d'information des individus elle est donnée par la matrice x fois tx mais si vous vous rappelez bien في الخدمه الاولى كامل خدمنا sur la matrice tx fois x d'être vers la matrice de corrélation. Alors, après, donc c'était une explication, mais comme on ne va pas refaire tout le travail, on ne va pas refaire l'ajustement de Lagrangien ou de Kamel, non. On appelle c'est un axe, on a avec un plan, on a seulement, la première partie, on a la matrice, TXX, si vous vous rappelez bien. Les valeurs propres à les matrices. Donc, on a sur les informations dans les individus. Mais si vous remarquez bien, il faut être observateur. XTX n'est que la transposée de la matrice. Qui t'a retransposé la TXX, c'est quoi? C'est la transposée de X fois la transposée de la transposée. Donc X, transposée de la transposée, c'est X. Donc TXX. D'accord? Parce qu'il y a une... juste c'est ça. هنا بقى اللي كاتبه باسكو يفا دونك هاي اكس اكس ولا هي هاي اوكي ça. Donc, on va nous en détail les relations de transition. Alors, je préfère l'exemple. Donc, c'est juste le dernier chapitre à la CP.
je fais après la FC, Inch'Allah. Donc, plutôt le dernier paragraphe de la CP, c'est l'étude sur le nuage des variables. Je fais les relations de transition en détail. Alors, revenons sur notre exemple, étape par étape, maniche. Donc, là, j'ai expliqué juste ce que Inch'Allah. Donc, là, on revient sur notre exemple, s'il vous plaît. Allez. On va essayer de donc, alors, on va essayer de travailler sur cet exemple-là. Je trouve que j'ai traduit les composantes principales. Comment on va faire une petite étude sur appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Alors, comme cette matrice, vous voyez donc le partage. Essayez de travailler en attendant donc on va essayer de faire de corriger. Parce qu'on doit profiter, mais nous-mêmes, on n'a pas le choix. Je vais t'aider en cours, je vais t'aider en TP pour qu'on puisse avancer. Allez, comme la première série, vous l'avez reçue? Oui. Très bien. Donc, je vous le premier exemple, s'il vous plaît. Donc là, il s'agit d'une matrice 4, 3, 4 individus et 3 variables. D'accord. Bien sûr, en général, quand on vous demande de chercher la matrice des variances, covariances et celle de corrélation, c'est là qu'il y a le centrage et la réduction. Donc, on n'est pas obligé de vous dire centrer et réduire, bien sûr. Dès qu'on vous demande de calculer la matrice de corrélation, maintenant, vous allez centrer, vous allez réduire. C'est clair. Donc, on n'est pas obligé de vous demander à chaque fois de centrer et de réduire, mais dès qu'on vous demande de chercher la matrice de corrélation, une chose est sûre, il faut aller donc de la matrice X vers la matrice Y, vers la matrice Z, on va Z, on va vers la matrice R. OK? Donc, elle est pour récupérer la matrice de corrélation. Par contre, la matrice des variances-covariances, de X vers Y vers V. La différence entre R et V, c'est que R, la corrélation, elle doit passer par la réduction, normalisation. Par contre, la matrice des variances-covariances, elle n'est pas obligée de passer par l'étape de normalisation, mais elle est obligée de passer par l'étape de centralisation, c'est-à-dire le centrage. OK? Pour le centrage. Donc, pour la matrice des variances-covariances, de X vers Y vers V. Matrice de corrélation, de X vers Y vers Z vers R. La différence entre elles, c'est la réduction, la normalisation. Vous me suivez, s'il vous plaît? Très bien. Alors, essayez donc vous êtes en train de travailler? Oui. Très bien. On essaie de faire avec la relève. Bon, et je travaille je vais partager le corrigé et on va essayer de travailler sur ce corrigé en détail, mais tout d'abord, j'aimerais bien que vous puissiez donc faire travailler un petit peu. Donc, vous remarquez à partir des questions, c'est très important pour attirer votre attention sur un point. Regardez, on vous demande de calculer la matrice de corrélation. Donc, vous êtes obligé de passer par centrage et réduction. On vous demande de faire deuxième question, de passer par la matrice par les variances des composantes principales. Où je mets les variances des composantes principales? Faire la normalisation pour corrélation. Ça la variance des composantes principales. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vous demande de chercher les variances des composantes principales? Je connais chaque composante principale représente une nouvelle variable dans sa variance égale à quoi? C'est un résultat qu'il faut bien retenir. La variance d'une composante principale,
c'est son inertie. L'inertie, c'est l'axe porté par l'axe principal. C'est l'inertie portée par l'axe principal associé à cette composante principale. Donc, n'est que la valeur propre. N'est que la valeur propre. OK? N'est que la valeur propre. Donc, les questions peuvent être posées autrement. C'est pour ça que, comme il y a des notions qu'il faut bien les connaître. Calculer les variances des différentes composantes principales possibles. Donc, ça veut dire qu'on vous demande de chercher les valeurs propres. Parce qu'on a chaque composante principale, d'accord? Elle représente donc, elle est construite à partir d'un axe principal où l'inertie portée par chaque principal n'est que la valeur propre. Et donc, la variance de composante principale égale les valeurs propres. Donc, c'est une façon aussi, je vous demande de chercher les valeurs propres. OK? Alors, c'est un résultat. Variance d'une composante principale est égale l'inertie portée par chaque axe principal associé et donc égale la valeur propre. C'est clair? Allô, c'est clair? Vous suivez? Très bien. Oui. Donc, c'est ça. Donc, les questions peuvent être posées autrement pour voir est-ce que vous avez maîtrisé les notions ou pas. Les notions qu'on utilise dans une analyse factorielle. Parce que quand on dit valeur propre et tout vecteur propre, ça fait partie de l'algèbre linéaire. Mais quand on parle du point de vue analyse factorielle, on ne parle pas de vecteur propre, on parle d'un axe principal. Voilà, c'est un axe principal, il est engendré par un vecteur propre normé. Quand on parle de variance de composante principale, maintenant on parle de valeur propre associée au vecteur propre normé. D'accord? Donc, vous remarquez quand il y a l'analogie, bien la correspondance entre les notions. C'est-à-dire qu'en termes d'algèbre linéaire, mais en termes d'analyse factorielle, il faut bien interpréter les choses autrement. Très bien. Allez-y. Donc, cherchez R. C'est bon, Retouha, la matrice R? Bien, pas encore. Vous allez voir. Allô, où étiez-vous, s'il vous plaît? À quel niveau? Est-ce que vous avez terminé la matrice R? Calcul de Z. Pour les autres? Anfel, oui. Pour les autres, s'il vous plaît? Les autres, s'il vous plaît? Amar, oui. Covariance? Hein? Yasmine? Covariance? Pour les autres, s'il vous plaît?
Mhm. Alors, je vous partage quelques partages. Alors, vous, en même temps, vous comparez avec ce que vous avez calculé. On a donc le centre de gravité, c'est clair, c'est la moyenne dans les variables. Donc, vous sommez les composantes dans le premier vecteur, la première variable, d'accord? On obtient donc 4 plus 4, c'est 8, donc 8 sur 4. Le khas, c'est 2 plus 2, c'est 4 sur 4, c'est 1. Et la dernière variable, n'oubliez pas, la matrice, c'est bien sûr... voilà. C'est ça? Alors, donc, le centre de gravité, donc 0 plus 0 plus 4, c'est 8, donc 8 sur 4. La deuxième composante, donc 2 plus 0 plus 0, donc c'est 4 sur 4, c'est 1. Donc, la moyenne de chaque variable. La dernière variable, c'est 3 plus 3, 6, plus 1, c'est 8. 8 sur 4, c'est 2. Donc, c'est le centre de gravité dans la matrice des données. Alors, donc, partant du centre de gravité, on a la matrice initiale, mais le centre de gravité, on peut construire la matrice Y, qui est, bien sûr, est égale à quoi Y? C'est la première donc, variable moins la moyenne, la deuxième variable moins sa moyenne, la troisième variable moins sa moyenne. Donc, j'obtiens moins 2, 2, 1, moins 1, 1, moins 1. J'obtiens cette matrice. D'accord? Donc, vous contrôlez donc, comme ce que vous avez fait. On essaie vous essayez de comparer. Donc, pour la matrice des variance-covariance, on ne réduit pas. Nous allons maintenant directement construire V. V, c'est un quart, T, Y. On fait donc la transposée de c'est ça. On fait le produit avec Y. On obtient la matrice. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quand on travaille avec la matrice des nuages des individus, on obtient des matrices pour V ou bien pour R, des matrices de dimension n. N, c'est le nombre de variables. On a 4 individus, 3 variables. Parce que mon but, c'est de réduire le nombre de variables. Donc, c'est pour ça qu'on est sur la matrice, matrice dimension n, un nombre de variables. Comme on a T, Y, ou bien TZZ. Pour la matrice de corrélation R, c'est TZZ. Donc, qui nous des individus? On s'intéresse à l'information portée par les variables. Donc, nous TZ ou bien TXX. Par contre, qui nous après, que je vous le dernier paragraphe, qui nous le nuage des variables, ça sera l'inverse. Ça sera XTX. On explique comme tout à l'heure. Et on obtient des matrices dimension le nombre d'individus, mais le nombre de variables, de dimension M. Par contre, toujours pour R et V, la dimension égale, regardez, le nombre de variables. C'est toujours N. Parce que notre but, c'est de réduire le nombre de variables. Alors, donc, la variance, donc, la matrice des variances, covariance. On peut travailler par les axes, les axes des composantes. Sinon, bien sûr, nous avons réduite. C'est pour ça que je vous demande de chercher ça. Alors, d'autre part, pour la matrice des corrélations, on doit passer par la matrice centrée réduite. Pour réduire, on divise chaque variable centrée par son écart type. C'est très simple à retenir. Chaque variable centrée, par son écart type, par son écart type, par son écart type. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? L'écart type, c'est la racine.
de la variance. Donc, 4 plus 4 plus 4 plus 4, d'accord? Ce qui donne 4 et 4, 8, 12, 16. Racine de 16 sur 4 égale à 2. D'accord? Par contre, la deuxième, 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. Racine de 4 sur 4, c'est 1. Ouais. 4, 1, 2, 3, 4, divisé par 4, c'est 1, c'est 1. Donc, vous remarquez bien, il ne faut pas avoir peur des matrices, des calculs. Il faut bien faire les calculs, mais il y a toujours réduction de résultats. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Je divise Hadi par 2, je divise la deuxième et la troisième par 1 pour avoir une matrice centrée réduite. Z et J, c'est Y et J divisé par les écarts types. J'obtiens cette matrice Z qui est centrée réduite. Pour récupérer une matrice d'information des variables, je cherche la matrice de corrélation qui est donnée par 1 quart TZZ. Donc là, il faut bien faire le produit. Donc c'est pour ça que je vous demande de préparer les exercices, s'il vous plaît. Elle dit que la série, il faut la préparer. On doit la 2 à 1, un fel, 1, 2 à 1. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, il faut quand même préparer la série d'exercices parce que là, qui dit un TP ou là, les TP bien. Vous allez les appliquer, si vous avez bien remarqué, comme des matrices, c'est-à-dire le nombre de variables, comme 5 ou 6 ou 10 ou 8 ou là, on ne peut pas faire les calculs à la main. Donc, on profite de TP, vous allez appliquer sur les matrices où on a la dimension élevée. Mais en examen et tout, c'est sûr que vous aurez un examen, c'est-à-dire dans un examen, il faut calculer la valeur propre, il faut calculer l'écart type, il faut calculer. Donc, l'exercice de la série, il faut essayer de s'exercer vous familiariser. Il faut vous familiariser avec les calculs à quel jour d'examen vous n'allez pas rester perturbé. D'accord? Il faut prendre la peine d'essayer de faire les calculs. D'accord? Vas-y. Très bien. Donc, la matrice Z, c'est moins 1, on obtient une matrice centrée réduite. À partir de cette matrice, Tz fois Z, multiplié par le poids 1 sur 4, on récupère la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, finalement, est très simple. Donc, vous remarquez, les calculs, parfois, ne sont pas difficiles. R, c'est 1, 0, moins 1. Et il ne faut pas oublier que dans la matrice de corrélation, ou bien la matrice des variances, il faut faire attention, elle est toujours symétrique. Corrélation, des 1 sur la diagonale est une matrice symétrique. Donc là, c'est bien de faire une petite vérification vers la fin. OK? Symétrique et bien sûr des 1 sur la diagonale pour la corrélation. Pour la variance, covariance, non. Trop symétrique, d'accord, mais pas forcément des 1 sur la corrélation, sur la diagonale, parce qu'on n'a pas normalisé. Donc, il n'y a pas une raison, parce qu'on a la norme de chaque variable égale à 1. D'accord, c'est pour ça, ce n'est pas évident. Par contre, si sur la diagonale, c'est la norme de chaque variable, c'est la relation de la première variable avec elle-même, la relation avec la deuxième variable avec elle-même, donc c'est les normes sur la diagonale, et donc c'est clair que nous égale à 1. Il faut faire les notions. Très bien. Alors, les variances. La suite, les variances qu'on a, des composantes principales, ne sont que les valeurs propres de la matrice des corrélations. Ça veut dire quoi? Pour les déterminer, donc on cherche les racines du polynôme caractéristique déterminant de R moins lambda identité. Donc, il faut les valeurs propres. D'accord? C'est important. Il faut savoir connaître, il faut savoir chercher les valeurs propres. On cherche les valeurs propres qui représentent les variances des composantes principales et qui vont représenter l'information portée par chaque axe principal. Donc, c'est 1 moins lambda, 0 moins 1, 0, 1 moins lambda, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda. Donc, le déterminant, ça va être 1 moins lambda. J'élimine la première ligne, la première colonne. Multiplie donc 1 moins lambda, ça va être au carré. Donc, bien sûr, si vous voulez, il faut toujours, bien sûr, tu vas quitter Hasbou. Alors, là, je vais faire rapidement. Allez, je m'accorde.
faut faire attention هنايا. وش معناتها M moins lambda, R moins lambda, c'est هاد la matrice. R moins, on le fait ici rapidement, on va le faire ensemble. Donc, il faut savoir donc déterminer les valeurs propres. Il faut faire attention. Donc, voilà, lambda, 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 lambda. Je dois le trouver. Je dois le ça. Donc, on a un lambda. Donc, finalement, qu'est-ce qui change? Les éléments de la diagonale. Vraiment qui changent. OK? Heilig. Hadi, donc, ça va être quoi? Hadi, ça va être. Hadi, ce n'est que la matrice R moins lambda identité. D'accord? Hadi, il y a la matrice sur laquelle on va chercher les valeurs propres. Vous remarquez bien ailleurs, ça ne change pas. Sur la diagonale, c'est 1 moins lambda, 1 moins lambda. Alors, pour déterminer les valeurs propres, n'oubliez pas, mais c'est rapidement un petit... Alors, c'est comment on cherche les valeurs propres. Donc, vous éliminez la première ligne, d'accord? Donc, 1 moins lambda, vous éliminez la première colonne et vous faites le produit du reste. Donc, 1 moins lambda fois 1 moins lambda au carré, moins 0 fois 0. OK? Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas l'alternance du si. Où je m'attends à l'alternance du si? Maintenant, un dit plus. Plus, moins, plus. On peut développer selon les colonnes, comme on peut développer selon les lignes. Donc, plus, moins, plus. Plus 1 moins lambda, moins 0, plus moins 1, c'est moins 1. C'est moins 1. J'élimine la dernière ligne et j'élimine la première colonne. C'est le coefficient hadal. Donc, il y a 0 fois 0, moins 1 fois 1 moins lambda. Donc, ça veut dire que c'est plus 1 fois 1 moins lambda. Donc, moins fois 1 moins lambda. Vous suivez? Vous me suivez? Les autres, s'il vous plaît. Samy, Imen. D'accord? Vous êtes là. Vous n'êtes pas parti. Très bien. D'accord. Donc, on développe, on cherche les valeurs propres, on retrouve ça. Comme la séance passée, notre but, c'est de chercher les valeurs propres, qui sont les racines de ce polynôme. Si on arrive à le mettre sous la forme du produit de facteurs, de préférence, parce que ce qui nous intéresse, c'est les facteurs qui l'annulent. Mais si on ne peut pas, bien sûr, on peut développer, on hausse les racines. C'est-à-dire, on cherche quoi? On cherche les valeurs qui annulent ce polynôme caractéristique. Et d'accord, donc on peut l'écrire sous forme de produit de facteurs. Sinon, on développe. Et vous remarquez bien que je peux faire sortir 1 moins lambda en facteur. Donc, je vais avoir 1 moins lambda au carré, 1 moins 1. Ou avec le dakhlani aussi, je peux le mettre, c'est 1 moins lambda, 1 moins 1, fois 1 moins lambda, plus 1. Donc, finalement, les valeurs propres, la première égale à 1. La deuxième, c'est 1 moins lambda, moins 1, donc lambda égale à 0. La troisième, c'est 1 moins lambda plus 1, donc lambda égale à 2. Donc finalement, il y a 3 valeurs propres. La première, c'est 1, la deuxième, c'est 0, et la dernière, c'est 2. Donc les variances des composantes principales sont 1, 0, 2. On a quand même les composantes principales possibles que je peux extraire. Mais bien sûr, après, je vais bien sûr, après, je vais me restreindre juste à un plan, donc les autres. D'accord? Donc, parce qu'on vous demande de déterminer les variances de les composantes principales. Donc, on a les valeurs propres, on les a récupérées. On vous demande d'interpréter ces résultats en temps d'inertie. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure, elle représente donc l'inertie portée par chaque axe principal. Mais n'oubliez pas, tel que bien sûr vous remarquez bien, on travaille avec une matrice centrée réduite. Donc, une chose est sûre que la somme égale au nombre de variables égale à n. Donc, 1 plus 0 plus 2, c'est 3. La somme des variances égale n, égale nombre de variables. Alors, en tant que pourcentage, si on veut chercher donc le pourcentage, le taux d'énergie projeté sur chaque axe, on va le calculer comment? On va chercher 1 sur 3 sur la somme, parce que sur la somme totale, un pourcentage, 0 sur 3 et 2 sur la somme, donc 2 sur 3.
D'accord? Ce qui veut dire que le premier axe, parce qu'on a pris en considération toutes les valeurs propres. Donc, n. Donc, on a la première, on a 0,33%, la deuxième, on a 0%, la dernière, on a 0,66%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, en tant que pourcentage, j'ai 33%, elle a un des 0%, donc vous remarquez bien, il n'y a aucune information portée par la deuxième valeur propre. Par contre, on a un des 66,66%. Donc, à partir de ces taux calculés, pourquoi on cherche ces taux d'inertie? Parce qu'à partir de ces taux d'inertie, on va essayer de choisir, prenant le nombre d'axes à retenir. Le plus grand taux d'inertie calculé, associé ou bien à partir de la plus grande valeur propre, il y a 2. La plus grande valeur propre, il y a 2. On va être G1, qui est dans un ordre décroissant, on a 2, on va être 1, on va être 0. Donc, nous avons le choix dans le sous-espace principal. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la plus grande, il y a 2. Le 2, elle m'a donné un taux de 66,66%. Est-ce qu'il est intéressant 66,66%? Allô? Est-ce qu'il est intéressant 66,66%? Non. 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 Non, très bien. Non, relativement à ce qu'on a expliqué en cours, il n'est pas intéressant. Déjà, je ne pas 70%. Ça veut dire une chose est sûre. Dans l'étude, on ne va pas prendre un axe, un seul. Impossible. Par contre, l'exemple que nous avons la semaine passée, vous remarquez déjà que le que tu as 80, que nous avons un axe. Non, c'est une chose est sûre que non. C'est pour ça, dans l'exercice, on vous a demandé quel est le nombre ajusté, quel est le meilleur déterminé la matrice en calculant, oui, justifier le nombre d'axes à retenir. Donc, pour justifier le nombre d'axes à retenir, c'est clair et net que nous avons un axe. Donc, notre sous-espace principal, il ne sera pas constitué par un seul axe. On n'aura pas besoin d'une seule composante principale. On est obligé d'aller vers un plan parce qu'il est inférieur même à 70%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, on sélectionne le taux, donc la dernière valeur propre pour le premier axe, parce qu'il y a le plus grand pourcentage, c'est clair, mais on doit la compléter. Quand on va la compléter, donc, je vous c'est 33%. Quand on va sommer, comme par hasard, on va récupérer en tant que 2 plus 1, c'est directement 3, c'est 100%. Donc, déjà, allons initialement, en partant de 3 variables, d'accord, on va vers un sous-espace dimension 2 avec une information de 100%. Vous voyez donc les différences, tout dépend donc de la matrice d'information, de la matrice donnée les عندنا. Donc c'était un seul axe 80, فتنا 80 شوية. Là par contre un seul axe, on a 3 variables initialement, vous remarquez bien 3 variables, mais vous remarquez bien que 2 axes déjà me fournissent une inertie, un taux de 100% d'inertie. Donc, on a 0 de perte. D'accord, 0 de perte d'information. Et donc, c'est intéressant. Donc, finalement, on va chercher un plan constitué de 2 axes principaux. Chaque axe est associé aux 2 plus grandes valeurs propres de la matrice de corrélation qui sont 2 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher ces axes principaux. Dans l'exercice, s'il vous plaît, alors je crois qu'il faut bien lire les exercices. Regardez bien. J'ai essayé de poser les questions autrement pour faire apparaître ou bien pour faire intégrer les notions qu'on a vues en cours. En calculant le taux d'inertie expliqué par chaque axe, les pourcentages, on vous demande de justifier le nombre d'axes à retenir. Là, on a justifié. Regardez la 4e question. Déterminer les coordonnées des individus le long des axes choisis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande de chercher les composantes principales. Autrement, c'est clair? Déterminer les coordonnées des individus le long des axes choisis. Donc, les axes choisis, un plan. On vous demande de chercher les coordonnées des individus sur les plans. Maintenant, on vous demande de terminer
les projections sur les deux axes. Les projections sur les deux axes représentent les composantes principales. Pour les déterminer, il suffit juste, bien sûr, de calculer. Donc, regardez, il faut bien justifier ce que vous allez faire. Maintenant, ZV1 ونحسبوا ZV1 ZV1 ZV2 بصح باش نحسبوا ZV1 ZV2 لازم نلقاو هادو V1 et V2. V1 et V2 هما les vecteurs propres normés qui engendrent les axes principaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va chercher les axes principaux. Le premier axe principal sera associé à la plus grande valeur propre qui est 2 ou le deuxième qui sera associé à la deuxième plus grande valeur propre qui est 1. On ونخرجوا l'axe principal. Vous me suivez? Très bien. Donc, les questions, donc il faut bien lire les questions parce que d'après les questions, on va voir si vous avez bien compris ou pas. Donc, j'ai essayé de poser des questions du point de vue analyse factorielle, ACP. Du point de vue algèbre linéaire, déterminer les valeurs, déterminer les vecteurs propres, non. Donc, je trouve, est-ce que vous avez, donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir ce qu'on est en train de faire. Très bien. Alors, donc, les axes principaux qui m'ont fait soit le vecteur propre associé à lambda propre et doit vérifier pour déterminer, on doit résoudre l'équation vectorielle RV égale lambda V. Très bien. ناخذ RV égale lambda V, nous le produit, نطيحوا sur les équations, ce qui va me donner Z égale moins X et Y égale 0. Donc, il y a le vecteur X, Y, Z. Je remplace Z par moins X, je garde X, et je remplace Y par 0. Donc, il y a les X fois 1, 0, moins 1. Donc, finalement, en particulier, on a toujours le vecteur générateur. Si vous multipliez, ça amène tout par 2, 2, 0, moins 2, 7, 0, moins 7, 10, 0, moins 10, ce n'est pas faux. Ça 10, 0, moins 10, ce n'est que 10 fois 1, 0, moins 1. Donc, je prends le générateur. C'est bon, le générateur. Ce n'est pas faux si vous prenez 20, 0, moins 20, bien sûr. Mais bien sûr, en général, on a le générateur. 1, 0, moins 1. نحسبوا la norme تاعو نلقاوها C2 et n'est pas donc de norme égale à 1, on doit le normaliser. Donc le vecteur générateur du premier axe, c'est 1 sur racine de 2, 0, moins 1 sur racine de 2. Autrement dit, c'est racine de 2 sur 2, 0, moins racine de 2 sur 2. Donc, qui va engendrer le premier axe. On fait donc la même chose. On rajoute le deuxième axe associé à lambda égale 1. On résout l'équation RU égale lambda U. D'accord? Avec lambda égale à 1, on remplace lambda égale, donc on résout RU égale U. RU égale U. Les équations. La première, je vous conseille, s'il vous plaît. Bon, c'est un exemple, mais la prochaine fois, j'attends vos résultats. Parce que la détermination est très importante. Parfois, les étudiants qui regardent Y égale Y, ils ne savent pas comment chercher le vecteur propre. Donc, les résultats les résultats dorénavant. C'est un exemple. On va le faire ensemble, mais il faut que FTP ou dorénavant, les exercices, allez battre comme la série. Je vais attendre le résultat. Parce que pour voir comment, il faut savoir calculer le vecteur propre. C'est très très important parce qu'on résout un système. On résout un système d'équations. Donc, il faut un vecteur qui ne dépend pas vers la fin de x. Donc, il faut savoir résoudre les équations. Donc, imaginez par exemple, x moins z égale x, ça veut dire z égale x moins x, c'est 0. La deuxième équation me donne y égale y. Ça veut dire que c'est toujours vérifié. On a x moins x plus z égale z. Ça veut dire que x égale z moins z. Ça veut dire x égale à 0. Alors, quand vous trouvez y égale y, équation qui vérifie tout le temps, mais y, il est quelconque. Donc, finalement, puisqu'il est quelconque, je vais donc mettre u égale 0. Y, je vais le garder. De chaque condition, y. Et l'autre, 0, 0. Donc, finalement, j'obtiens 0, 1, 0 comme vecteur générateur du vecteur propre. Donc, c'est 0. La norme de ce vecteur, on a trouvé un exemple. Oui, le vecteur propre, il est de norme égale à 1.
Donc, c'est possible de faire sur des vecteurs propres de norme égale à 1. C'est pas un cas, c'est impossible. Il y a des cas particuliers. Qui n'accepte la norme de U? Regardez. Racine de 0 plus 1 plus 0, c'est 1. La norme TA égale à 1. Et donc, il est normé. Ça veut dire quoi? Puisqu'il est normé, je peux le garder tel qu'il est. On dit même divisé. Donc, le deuxième axe est directement engendré par le vecteur propre normé. Parce qu'on l'a trouvé de norme égale à 1. Donc, on le garde tel qu'il est. OK? On le garde tel qu'il est. Donc, finalement, l'espace Tana, le meilleur plan, ajustant le nuage des individus, est le plan V1, l'ouel, اللي قسمنا la racine de la norme, et U2. U2 qui est 0, 1, 0. هنا واش لقينا les vecteurs propres normés qui génèrent, d'accord, les axes principaux, les droites هادوك. هنا on vous demande les coordonnées des projections des individus sur les axes. ما تنساوش بلي عندي 4 individus, معناتها j'aurai 4 projections. هذوك les 4 projections, c'est elles qui vont me constituer les composantes principales. Pour les déterminer, il suffit de faire le produit Z fois V1, la projection sur le premier axe, Z fois U2, la projection sur le deuxième axe. D'accord, vous me suivez? Il n'y a pas de questions? Comme c'est un exercice, un exemple, un exercice. Hein? C'est-à-dire, c'était un exercice que j'ai donné. Ah bon, j'ai choisi exprès plus qu'un exemple simple. Ah, d'ailleurs, c'est comme un sujet d'examen. C'est un exercice, ça n'est bien choisi. Hein? Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas un exercice simple. Ce n'est pas un exemple simple, c'est un exercice. OK? Donc, s'il vous plaît, vous me suivez? Oui. Oui, il n'y a pas de questions, il faut m'arrêter. S'il y a des problèmes, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Mais j'aurais aimé qu'il y ait d'interaction. Mais j'en ai battu comme une série d'exercices la prochaine fois, donc il faut la préparer. Je compte sur vos calculs. Là, c'est-à-dire là, je vais juste confirmer. Peut-être le résultat, comme le résultat, parce que pour que je vous pousse à travailler. Parce que sinon, ce ne sera pas intéressant comme ça si je ne vois pas ce que vous êtes en train de faire. OK? Très bien. Donc, les projections des individus sur les axes principaux représentent les composantes principales, représentent les nouvelles variables. Donc, finalement, dans mon plan, le nouveau plan sera constitué de 2 variables, de 2 axes principaux, bien sûr, mais en tant que composante, en tant que variable, bien sûr, le variable est un vecteur. Un axe, il va présenter les variables, mais c'est une droite. Mais une composante principale, il y a un vecteur, une variable. Alors, on la détermine par Z fois V1. La deuxième, c'est Z fois U2. En faisant le produit, n'oubliez pas, Z, c'est centré réduite. Hein? La matrice Z. La matrice Z, donc tout est lié. Donc, elle est la matrice Z. Donc, produit, matrice vecteur. Il faut faire attention pour le produit matrice vecteur. Parfois, les étudiants se trompent. Un produit matriciel se fait toujours, n'oubliez pas. On est juste. Regardez la matrice Z. On dira produit, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous marquez? Une matrice. Je vais la multiplier par quoi? Par V1. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on a regardé les vecteurs, regardez, nous transposer. Voilà, je transposer, c'est pour dire qu'il s'agit d'un vecteur colonne, parce qu'initialement, les vecteurs sont vecteurs colonne. Quand vous allez faire le produit, s'il vous plaît, il faut faire attention. Ligne colonne, n'est-ce pas? Ligne colonne, hein? Maintenant, هذه fois هذا plus 1 fois 0 plus 1 fois moins racine de 2 sur 2. Alors, bien que tout est transposé. C'est pour dire qu'il s'agit d'un produit d'un vecteur colonne. D'accord.
Donc, vous remarquez bien que la matrice Z est dimension 4, elle contient 4 individus sont très réduits. Donc, il dit le produit d'Ahadi Mahada, donc la projection, tu as le premier individu sur le premier axe. Qui dit le produit deuxième ligne. Donc, on est en train de regarder, il s'agit d'opérations matrice algèbre linéaire. Mais les produits, des opérations de matrice algèbre linéaire ont une autre interprétation du point de vue analyse factorielle. Vous me suivez? Hein? Vous me suivez? Puisqu'il n'y a pas de questions, ben, tu vas être un petit peu bizarre. Puisqu'il n'y a pas de questions, j'étais un petit peu bizarre. Alors, Yasmine, Yanis, Safinez, vous êtes là? Vous êtes là, Yanis? Oui, Safinez? Sami, Ariles, vous êtes là? Parce que parfois, Safinez, elle est là? Oui, parce qu'il y a parfois qui se connectent et faire des choses, autre chose, qui ne sont pas là. C'est comme la présence physique, et même si la présence physique est tant virtuelle. Ils sont connectés, mais connectés, mais ils ne sont pas là. Salhi, Mayas, alors, très bien. Donc, alors, on a des produits. Donc, vous remarquez, produit matriciel, ligne, colonne, mais avec le produit a une interprétation. Donc, quand je peux vous demander, donc, la projection d'un troisième individu, c'est la troisième ligne par le vecteur colonne. La projection d'un quatrième individu, c'est le produit de la quatrième ligne par le vecteur colonne hada, le vecteur générateur. Mais le produit d'Akam, la matrice par le vecteur, elle va me donner la projection d'Akam, les individus, elle va me donner, le produit va me donner la première composante. Et j'obtiens la première composante. De même, je prends Z, je la multiplie par U2, tout à l'heure, j'obtiens la deuxième composante principale. D'accord, c'est clair? Bien sûr, vous remarquez bien qu'on travaille avec la matrice de corrélation, donc on a une ACP normée. La dernière question, Hadi, a-t-elle comme exprès, qui va me conduire vers le dernier paragraphe. Étudier la corrélation, les relations existantes entre les variables initiales et les composantes principales. Si vous vous rappelez bien, le dernier paragraphe, la séance passée, elle a l'expression des composantes principales en fonction des variables initiales. On oublie chaque composante principale n'est qu'une combinaison linéaire des variables initiales. On a l'expression, n'est-ce pas? Donc, je vous demande de le préparer. On va pour les corrélations. Tout d'abord, fait la question, j'aimerais bien retirer deux points. Premier point, c'est que, on l'a déjà vu l'autre fois, c'est que chaque composante principale peut s'écrire en fonction des variables initiales. Donne le produit en détail, donne le ça se vient passer. Donc, je vous demande de me le préparer pour l'exemple. OK, deuxième point, et important, l'étude de la corrélation. La corrélation entre les variables initiales et la variable construite, ça fait partie, on utilise les relations de transition. L'étude duale. Parce que entre les nouvelles variables, la corrélation entre les nouvelles variables et les anciennes variables. Bien sûr, l'étude duale, les composantes principales dans le nouveau espace, dans l'étude du nuage des variables. Donc, d'abord, on va étudier l'espace. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les relations de transition. Donc, Inch'Allah, je vois la semaine prochaine, et on verra de près les corrélations et comment on va les représenter dans un cercle de corrélation. Donc, les relations, les corrélations, vers la fin, on va essayer de les présenter dans un. Allez, comme la prochaine fois. D'accord? Comme la prochaine fois.
Ça va être la prochaine fois, qui va nous permettre de faire, présenter les choses dans un cercle de corrélation. واش معناتها cercle de corrélation? Il va nous permettre de représenter, à تشوفوا هنا x1, x2, x3, les anciennes variables, راح نبريزونتيهم dans le nouveau plan qui est C1, C2. Donc هنا هذه هي la corrélation, étude de la corrélation entre les variables et entre les composantes principales et les variables initiales. C'est une façon de représenter les variables dans le nouveau plan factoriel. Ça va me permettre d'étudier les relations qui existent entre les anciennes variables et les nouvelles variables. Notre l'étude duale durera la prochaine fois en détail. Donc, là, je vous donne juste d'essayer de me faire au moins le premier point, c'est que chaque variable, chaque composante principale est une combinaison linéaire. Je l'ai dit l'autre fois, combinaison linéaire des variables initiales. D'accord? Donc, la dernière question, la prochaine fois qu'il dit le dernier paragraphe. OK? C'est clair? Vous avez des questions? Allô? Vous avez des questions? Alors, donc, la prochaine fois, d'accord? On va faire le dernier paragraphe rapidement, parce que je vais l'étude détaillée. Je vous directement les relations de transition. C'est le même travail. Donc, je vous ai déjà expliqué de cas exactement pendant la présentiel, Inch'Allah. On va faire TD, bien sûr. On dit l'application parce que je n'ai pas tout à l'heure, je vous ai expliqué avec le cours. On peut passer variable, nuage individu vers nuage variable à travers des relations de transition. Donc, je vais vous donner avec les relations de transition, d'accord? Et on va les appliquer sur les exercices. On va répondre à la dernière question. On va exploiter. Parce qu'on ne va pas refaire l'étude. De la grande gêne, c'est la même chose. Donc, on va faire directement les résultats. Donc, la semaine prochaine, ça sera, comme je l'ai dit, présentiel, Inch'Allah, oui. On verra. Alors, donc, la prochaine, on va faire, Sami, Ariles, où je crois non? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire par non? Ariles, Sami? Il est là, il est parti. Sami? Je pensais par rapport aux questions. Anna? Ah, d'accord. D'accord, ok. Ah, d'accord. Ok, très bien. D'accord, c'est clair? Donc, essayez de revoir ça de près. Et si vous avez des questions, vous préparez pour la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? D'accord, Inch'Allah. Merci. Bonne journée à vous demain.